Lecture de l'Évangile tiré du livre de Marc, chapitre 4, versets 1 à 9, puis du verset 13 au verset 20. Marc, chapitre 4, versets 1 à 9, puis 13 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 au 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons au verset 13 maintenant. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Ils croient pour un temps, et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 au 1. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen.
d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Marc chapitre 4, verset 20. Peuple de Dieu, veuillez vous asseoir et prions Dieu. Seigneur, nous voulons répandre ta parole. Toi-même viens enseigner, toi-même viens parler au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y avait un missionnaire que Dieu avait envoyé dans une localité. Et chaque jour, il avait sa Bible à main. Il prêchait, il la lisait. Vraiment, tout le monde l'écoutait. Et les gens ont dit, ce monsieur-là, il dérange notre fétiche. Donc, il faut qu'on le tue. Et quand ils sont allés consulter leur fétiche, ils ont employé toute la méchanceté au dernier degré. Il n'est pas mort. Ils ont pratiqué la sorcellerie. Vraiment, dans son dernier degré, ils ont uni tous leurs efforts. Il n'est pas mort. Ils ont réfléchi, ils disent non. Ce monsieur, il a un petit livre. C'est son livre-là qui le protège. Si on prend le livre et puis on le brûle, on pourra l'avoir. Alors ils ont fait un plan, ils sont venus le voir. Ah monsieur, ton livre que tu as, que tu lis toujours là, ça nous plaît trop. Donc nous aussi, on veut lire, donc il faut nous donner, on va lire chez nous à la maison. Ils sont partis avec la Bible. Ils ont pris des feuilles de maïs, les feuilles de palmier sèches. En tout cas, ils ont pris tout ce qui pouvait brûler, du bois. Ils ont fait des tas. Ils ont mis la Bible en dessous et ils ont mis le feu. Toute la nuit, ils ont dansé. Ils se sont réjouis parce que son livre-là a brûlé. Ce pasteur-là, ce missionnaire, on va le tuer. Le lendemain, il y avait la cendre. Donc, ils ont commencé à fouiller dans la cendre. Ils regardent, la Bible était intacte. Alléluia. Or, le pasteur, le missionnaire n'était pas là. Donc, ils sont venus, eux tous, tout le village. Avant même de venir, ils avaient déjà brûlé leur fétiche pour dire, ah, missionnaire, on est venu nous se donner à ton Dieu là. Parce que ce que nous on a vu là, c'est ton livre que tu as là. C'est le plus grand des livres. Nous on a vu Dieu à travers ton livre. Frères et sœurs, on a vu que la parole de Dieu produit beaucoup de résultats. Et c'est pourquoi on a comme sujet ce matin les différents résultats de la parole sémée. Les différents résultats de la parole sémée. Ce sujet repose sur 3 textes. Alors le point commun entre tous ces textes, c'est que la parole de Dieu est la source de notre transformation. Le résultat peut se définir comme le fruit d'une réflexion, d'une action, d'une activité ou bien d'un travail. Ce concept a pour synonyme la conclusion, le dénouement, l'effet, l'aboutissement, le produit ou bien le total. Quant au mot s'aimer, c'est le participe passé du verbe s'aimer qui signifie mettre des graines dans une terre préparée. Ce verbe a aussi pour synonyme répandre, ensemencer, planter, cultiver. Donc si nous voulons reformuler notre sujet, nous dirons les différents effets de la parole répandue. Les différents effets de la parole répandue. Frères et sœurs, l'histoire que Jésus rencontre, il présente 4 terrains. D'abord, le premier, la parole est tombée sur la route. Les oiseaux sont venus, ils ont picoré les grains. Le second terrain, la parole est tombée au milieu d'un endroit pierreux. Et on a vu que la parole a certes germé, mais ça n'a pas duré parce qu'il n'y avait pas assez de racines. Et la parole, le troisième terrain, ce sont les épines.
Vraiment là aussi, les épines ont étouffé cette parole. Et le dernier tableau, bien le dernier terrain, c'est la bonne terre. La bonne terre. La parole a produit beaucoup de fruits. L'évangile de Marc que nous prêchons au sein de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire cette année présente Jésus-Christ comme serviteur. Et le texte que nous sommes en train de méditer ce matin est une parabole. Il faut savoir que Jésus se servait beaucoup des paraboles pour enseigner. Une parabole est un récit qui est développé à travers une histoire. Et derrière ce récit-là se cache un message ou bien un enseignement. Et Jésus se servait des paroles, à cause des paraboles, à cause de l'incrédulité, de l'endurcissement, de la méchanceté des autorités juives, c'est-à-dire chez les Juifs. Ceux-là qui étaient chargés d'enseigner la parole de Dieu n'étaient pas dignes, n'étaient pas de bons bergers. Alors Jésus se servait des paraboles pour pouvoir les confondre. Alors les 4 évangélistes présentent le nombre de paraboles que Jésus a racontées. Par exemple, pour Matthieu, Jésus a raconté 17 paraboles. Pour Luc, Jésus a raconté 21. Pour Jean, Jésus a raconté 4 paraboles et pour Marc, il n'a raconté que 6 paraboles. Donc, notre texte vraiment nous présente des terrains que nous allons analyser pas à pas. La parabole du semeur est celle que nous méditons en ce moment, ce matin. Et Jésus est le Verbe divin, c'est-à-dire le semeur, c'est Jésus-Christ lui-même. Vraiment, le semeur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la parole, les grains, c'est la parole de Dieu. Et le sol, c'est le cœur des hommes. C'est-à-dire qu'ils reçoivent la parole de Dieu de différentes manières. Comme nous l'avons dit, la première partie est tombée le long du chemin. Le long du chemin, c'est le symbole du cœur endurci. C'est l'auditeur têtu et orgueilleux qui oppose un nom catégorique au Seigneur. Satan, symbolisé par les oiseaux, dérobe le grain de la parole. Le message ne meurt pas et ne trouble pas celui qui l'entend. Il reste insensible et indifférent à l'évangile. Bien-aimés, frères et sœurs, pendant combien de temps vas-tu t'opposer à Dieu? Pendant combien de temps vas-tu résister? Pendant combien de temps vas-tu demeurer sans que la parole de Dieu ne produise des fruits en toi? Frères et sœurs, examinons le second terrain, le terrain pierreux. Le terrain pierreux illustre l'auditeur qui réagit d'une manière superficielle à la prédication, sous les coups de l'émotion, à l'occasion d'un appel vibrant. Il fait profession de foi en Christ, mais ce n'est qu'une démarche mentale qui ne s'accompagne pas d'une réelle consécration à la personne de Christ. Il reçoit la parole avec joie. Il vaudrait mieux qu'il la reçoive dans l'humiliation et la repentance. Il semble aller de l'avant pendant un certain temps, mais dès qu'une tribulation ou une persécution survient en raison de sa foi, cette personne ne veut pas payer le prix. Parce que croire en Dieu implique un prix à payer. Cette personne refuse, alors elle rétrograde. La personne tourne dos à Dieu à cause des difficultés de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, notre foi ne doit pas être superficielle. Notre foi ne doit pas être basée sur les miracles. Notre foi ne doit pas être liée aux circonstances
parce que les circonstances sont parfois avantageuses ou bien souvent ténébreuses. Donc, les circonstances, non, mais notre foi doit être basée sur la personne de Dieu. Peuple de Dieu, vous voyez aujourd'hui, quand on prêche, reçois, tu es béni, ce n'est pas mauvais, mais la vraie foi, qu'il y ait des miracles ou pas, nous demeurons en Jésus-Christ sans cesse. Le troisième terrain, c'est le sol couvert d'épines. Le sol couvert d'épines est l'image des auditeurs, dont la foi s'étiolera avec le temps. Selon toutes les apparences, ils sont d'authentiques chrétiens, mais peu à peu, ils se tournent vers les affaires de ce monde et deviennent sensibles à l'attrait des richesses. L'intérêt qu'ils portaient aux choses spirituelles va diminuant et ces personnes finissent par abandonner une prétention à être chrétienne. On renie la foi à cause des richesses. Frères et sœurs, la parole de Dieu ne condamne pas la richesse. Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient des hommes qui étaient fort riches. Mais ces gens, malgré leur grande richesse, ils craignaient Dieu. C'est le comportement que suscite l'accroissement de l'avoir qui crée problème. Quand l'homme pense que son argent peut faire tout et qu'il oublie Dieu, c'est ce que le Seigneur n'aime pas. C'est pourquoi Jésus dit que sert-il à un homme d'avoir tous les biens de la terre s'il perdait son âme? Et ce matin, nous sommes invités à devenir la bonne terre. Cette bonne terre représente le cœur qui reçoit résolument la parole. Quel qu'en soit le prix, un tel auditeur est réellement né de nouveau. Il est un sujet royal ou bien loyal de Christ, son roi. C'est-à-dire, lui, ni le monde, ni la chair, ni le diable, qui sont la trinité de l'enfer. La chair, le diable, le monde, c'est la trinité de l'enfer. Ceux-là ne viennent point ébranler sa foi. Sa foi est une foi indéboulonnable, indéfectible, une foi vraiment en Christ, basée sur Christ pour l'éternité. Frères et sœurs, que conclut ce matin? Nous découvrons à travers cette parabole du semeur que la parole de Dieu produit deux résultats qui sont diamétralement opposés. Certes, nous avons 4 terrains, mais il y a 2 résultats. 3 cœurs ont refusé la parole de Dieu et un seul l'a accepté. Frères et sœurs, ou bien on refuse la parole de Dieu, ou bien on l'accepte. Et nous devons faire partie de ceux qui acceptent la parole de Dieu et en qui cette parole-là produit beaucoup de fruits. Nous devons être caractérisés ce matin, peuple de Dieu, par le fait d'entendre la parole de Dieu et de la recevoir, puis porter du fruit. Entendre la parole de Dieu, la recevoir et porter du fruit. Nous savons tous que quand il y a un manguier dans une cour et les enfants chaque jour balaient sous ce manguier-là, mais la période des mangues arrive, il n'y a aucun fruit dessus. Souvent même avant que le père ne revienne du travail, les enfants ont abattu l'arbre. Les enfants ont abattu l'arbre. Mais quel est ce manguier-là? Il y a des mangues partout et puis chez nous il n'y a pas de mangue. On va abattre l'arbre. Si papa vient, on va lui dire qu'il ne produit pas de fruits. Alors si les hommes réagissent ainsi, que fera Dieu si ses enfants ne portent pas de fruits? Que fera Dieu si ses enfants portent du fruit? Dieu réserve de grandes bénédictions à tous ses enfants qui portent beaucoup de fruits. Frères et sœurs, dans une localité, il y avait un homme qui était vraiment réputé en raison de sa foi. Un homme de qui on rendait un bon témoignage parce que c'était un homme de foi. Et cet homme devait se marier.
Il est allé voir l'homme le plus riche de cette ville pour faire de lui son parrain. Parce qu'il s'est dit, je connais Dieu, mais j'ai besoin d'argent pour réaliser un projet. Alors le parrain, le jour du mariage, il arrive, il le remercie de l'avoir choisi comme parrain. Mais le cadeau du parrain a tout gâté. Le parrain est venu offrir une Bible à son filleul. Le monsieur était fâché. Mais moi j'ai déjà des Bibles, Louis II, Semeur, Jérusalem, Parole vivante, Esprit et vie, vraiment Semeur, Dabi, j'ai toutes ces versions, des grosses, des petites. Vraiment, comment lui, je lui demande de l'argent et il m'offre une Bible. Non, cet homme s'est foutu de moi. Il est arrivé chez lui, il a soulevé son lit, le sommier, il a jeté la Bible sous le lit. Il dit, mais ce n'est pas la peine ça c'est foutaise. Bien aimé, le temps est passé. Ce monsieur est allé à la retraite. Vraiment, il a eu des difficultés. Et des années plus tard, il croise son parrain. Il dit, parrain, je ne suis pas content de vous. Parce que moi qui ai déjà beaucoup de Bibles, vous avez encore osé m'offrir une Bible, alors que ce n'est pas ce que je voulais de vous. Le parrain dit, est-ce que tu as lu cette Bible? Si tu vas à la maison, ouvre la Bible, lis-la. Et puis, on se voit demain. Il dit, il n'y a pas de problème. Il s'est empressé d'aller à la maison. Il a soulevé tout ce qu'il pouvait soulever. Il a fait sortir la Bible. Il l'a nettoyé. Il l'a bien nettoyé. Bon, dès qu'il a ouvert à la première page, il a vu un chèque. Il regarde le chèque, un chèque de 25 millions. Il dit, hé, donc j'ai dormi sur 25 millions et j'étais pauvre. Peuple de Dieu, la Bible est le meilleur trésor. Lisons-la et nous serons bénis au nom de Jésus. Amen.